Salut à tous. Nous sommes à une vidéo de critique d'Abidjan. Je rappelle que nos vidéos sont disponibles sur YouTube. Il vous suffira de taper dans la barre de recherche de YouTube critique d'Abidjan et vous verrez également toutes nos vidéos. Aujourd'hui à cette vidéo, nous allons parler un peu des hommes de Dieu. Oui, les hommes, les personnes qu'on appelle ici les hommes de Dieu, les guides spirituels, un peu de tout cela. Je vais parler de nos pasteurs, nos prêtres et puis nos imams également. Voilà, toute religion, voilà, pas toute tendance confondue. Quelle remarque on fait? On a l'impression que de nos jours, ces guides religieux là, je ne sais pas s'ils veulent se mettre à la place de Dieu, mais ils ont le comportement comme si c'est eux-mêmes qui sont Dieu. Et comme si c'est eux qu'on doit adorer, ou du moins comme si c'est eux qu'on adore. Ça, je dis que c'est pas bien. Franchement, je dis c'est pas bien. Excusez-moi. Oui, franchement, c'est pas bien. Quand tu travailles pour quelqu'un, il faut te montrer effectivement comme si tu es en train de travailler pour quelqu'un. Mais ne te montre pas comme si tu travailles pour toi-même. Ne te montre pas vraiment, comme je peux le dire, puissant. Je vais attirer un peu vos regards. Nos guides religieux, nos hommes de Dieu dont on parle. Remarquez que voilà des personnes qui adoptent le comportement qu'ils demandent aux fidèles de ne pas adopter. Moi, je vois des choses qui me surprennent un peu. Regardez un peu partout les posters des hommes religieux dans les rues. Soit quand il y a les évangélisations, séances de guérison, ainsi de suite. Vous voyez leurs photos qui sont vraiment maquillées comme s'ils ils sont pas fiers de eux-mêmes, leur image réelle. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Quand on voit vos posters là, vous êtes maquillés, voilà, au point où vous ne vous reconnaît plus. Vous cherchez quoi? Vous voulez afficher votre beauté ou bien c'est le message de Dieu que vous voulez faire passer? Ça, c'est une grave erreur. Je pense qu'en voyant ces choses-là, vous n'êtes vraiment pas fier de la créature que Dieu il a créée. Oui. Donc, restez vous-même. Ça, c'est un point très important. Restez vous-même. Si tu as un bouton là, ok, c'est un bouton, ça reste. Si tu as de la barbe là, bouton de rasage, tout ça là, ça reste. C'est comme ça Dieu il t'a créé. À partir du moment où tu modifies cette image, ce n'est plus toi. Et donc, il faut faire très attention. Ça fait un peu comme si vous êtes en train de tromper la population. C'est un peu l'esprit du malin, ça. Voilà, c'est pas pour faire la publicité d'un produit cosmétique ou bien quoi. On parle de Dieu là. Dieu n'a jamais fait de maquillage ou bien voilà, je sais pas. Donc vraiment revoyez ce côté. Encore un autre truc que je déplore, je vois souvent sur des églises. Justement, c'est là que je vais dire que nos hommes de Dieu veulent remplacer Dieu. On voit sur des églises le poster du pasteur de l'église. C'est quoi ça? J'ai vu ça dans pas mal de coins. Sur l'église, à l'affiche, à l'entrée de l'église, là, c'est le poster du pasteur qui est là. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Que c'est lui qui détient l'église? Que c'est lui qui fait quoi? C'est-à-dire en lieu et place maintenant d'une image de la Bible, une image de Dieu ou bien de la croix de Dieu, c'est la photo maintenant du pasteur ou bien du prêtre de ce temple là maintenant qu'on affiche là. Moi je dis c'est pas bien. Oui, je dis c'est pas bien. Ça, il faut revoir carrément. C'est pas joli à voir. Et ça, je prends un exemple que je vois très souvent. C'est une église qui est légèrement à côté du camp Génie à Adjamé. Je connais vraiment pas le nom de l'église, mais je passais par là et plusieurs fois j'ai vu. C'est pas très loin du camp Génie d'Adjamé. Oui. Je parle pas de l'église universelle, grande église là, non du tout. Un peu derrière le camp Génie là, quand tu descends un peu comme si tu partais à Liberté, je crois quelque part dans une zone là où le Baka d'Abobo charge là.
Voilà, il y a une église là. Et ça, j'ai vu là. C'est vraiment pas joli à voir. Et donc, si vous voyez cette vidéo là, je vous conseille carrément d'enlever le poster de ce pasteur ou bien de ce. En tout cas, de cette personne là. C'est pas joli à voir. Mieux vous mettre l'image du Christ. Voilà. Et puis voilà quoi, c'est encore joli. Ça marche pas du tout ce que vous avez fait. Une autre remarque encore au sujet des hommes de Dieu. Moi, je me plains de quelque chose. Je sais pas, les gens se réjouissent de nos jours des questions de dîmes, des quêtes, ainsi de suite. Ça, c'est une erreur. Actuellement, voilà pourquoi les gens sont en train de créer les églises partout. Parce que quand on fait un calcul dans le sens où on peut avoir le 10e du salaire de quelqu'un, vraiment, franchement, ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine. Tu imagines si tu as 5 fonctionnaires qui touchent autour de 1 million chacun. Oui, ça te fait combien? 100 000 fois 5, ça te fait 500 000. Franchement, ça donne vraiment envie de créer une église. Mais si les gens le font, ça dépend de la manière dont vous utilisez cet argent-là. Moi, je pense que cet argent, c'est vrai, on utilise la dîme pour construire les églises, pour faire des œuvres de Dieu. Non, mais les œuvres de Dieu, ça ne se limite pas là. Je parle pour tout le monde, que ce soit église, que ce soit mosquée, ainsi de suite. Mosquée, je comprends un peu les musulmans. Ils sont très solidaires. Et je ne vais pas trop parler d'eux. Oui, ils sont solidaires quand même. Les voir, il y a des moments où voilà, quand ils font des offrandes, bon, ok, ça j'en passe. Mais moi je pense que ces dîmes que les gens payent là, c'est pour venir en aide aux pauvres, aux plus démunis. Et il y en a même au sein de l'église. Ça vous coûterait quoi à chaque fin du mois que vous venez en aide à des familles pauvres? Des sacs de riz que vous pouvez distribuer. Oui, surtout les sacs de riz. Parce qu'ils doivent manger quand même. Si vous venez en aide à une famille, par exemple, qui n'arrive pas à payer la scolarité de leurs enfants, et si vous leur venez en aide en payant même peut-être la scolarité d'un seul élève de leur famille dans l'année, je pense que ce sont de très bonnes actions. Et c'est en cela que les dîmes là sont payées. C'est pas pour vous faire vivre dans le luxe. C'est pas pour que vous achetez les grosses cylindriques. C'est pas pour que vous vivez dans les maisons haute standing. Non. Parce qu'il est dit, et vous-même vous lisez toujours que le paradis de l'homme là, le paradis du chrétien, c'est dans les cieux. C'est pas sur terre. Mais on constate de nos jours que vous-même vous vivez votre paradis, vous voulez vivre votre paradis sur terre. Oui. Vous êtes devenus presque des boucantiers, chaîne par-ci, chaîne par-là. Bon, c'est normal que vous devez être présentable, vous devez vous habiller, mais vous exagérez. Les chaussures les plus pointues de la terre, vous les portez. Franchement, c'est pas joli à voir. Ça fait vraiment pas homme de Dieu. Vous donnez envie également aux autres aussi de faire comme vous. Vous pensez que ces fidèles là, s'ils veulent aussi s'habiller comme vous là, qui va payer les dîmes? Oui, qui va payer les dîmes? Qui va payer les quêtes? Donc franchement, soyez exemplaires. Ça, il faut revoir. Et je redis encore, les dîmes, c'est pas pour que vous vivez dans le luxe. Les dîmes, c'est pour venir en aide aux plus démunis. Vous comprenez? Ces dîmes-là peuvent vous permettre à certaines personnes d'entreprendre. Vous pouvez créer des cabines pour certains, aider à certaines personnes qui veulent faire les ateliers de couture, de coiffure, ainsi de suite. Tout ça là. Et ces personnes-là, vous allez voir que leurs bénéfices vont permettre encore de faire venir des dîmes. C'est comme ça marche. Donc franchement, revoyez votre manière de vivre. Voilà quoi. Parce que c'est pas bien du tout. Donc c'est à cela que je voulais venir sur cette vidéo là. Allez, merci et puis que Dieu nous bénisse.